Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bonne année! Bonne année! Bonne année! On est en 2022. Hey, là, faut pas se tromper quand on va faire des chèques. C'est ça qui est le plus compliqué. Qu'est-ce que je fais debout? Ben, je me réveille. Là, je vous dis, je me réveille toujours à la même heure. Parce que j'ai pas écouté Infoman puis le bye-bye. Il me reste ça à écouter. Ah! De quoi je vais vous jaser aujourd'hui? Il n'y a pas de journaux. Je vais y trouver des affaires. Les pubs à télé. Oh! On va parler des pubs à télé. C'est le temps des résolutions. Faites-vous des résolutions, vous autres? Hein? On va parler de ça. L'inflation. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'inflation en 2022? Les chats. Vous aimez les chats sur YouTube? Bien, il y a 1000 foyers par année qui les aiment un petit peu moins dans leur maison. Je vais vous dire pourquoi. Hein? Jeffrey Epstein, bon, ceux qui ne leur placent pas, il y a Maxwell, sa conjointe, qui n'était pas sa conjointe, mais qui est sa conjointe, qui vient d'être mis en prison. Lui, il s'est suicidé. C'était l'ami des riches. Mais comment riche il était? Hein? Ben voilà, on va parler des restaurateurs tout de suite après la chanson. Puis du beurre. Du beurre! Ouais, on va parler de ça. J'ai quand même une toune, je pense que c'est ma dernière. C'est ma dernière toune de Rigodon du temps des fêtes. Après ça, on revient avec le programme habituel. Fait que ben, j'ai une toune. J'ai une toune à Winniehay. Ah, je suis en train de le dire. Bon, ok, c'est parti. Il vient de frapper à la porte à Winniehay. La bonne femme lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Oh, je veux bien, madame. Je voudrais bien entrer. Ah ben, elle dit, viens donc, mais gentiment, mon mari est au rapide blanc. Elle trompe? Hein? Elle le trompe. Ça ne marcherait pas aujourd'hui en COVID avec cette chanson-là, hein? Après qu'il a entré à Mounier, la bonne femme lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Ah, je veux bien, madame, je voudrais bien me réchauffer. Là, on va aller à la fin, là, parce qu'il veut quoi? Hein? Il veut se réchauffer, il veut bien rentrer. Hein? Il veut-tu... hein? C'est ça qui va se passer? Ce qu'il voulait... Ah, il veut s'en aller. Je voudrais bien m'en aller. Y a-tu ce qu'il voulait? Ce qu'il voulait? Je voudrais bien vous embrasser. Ah, ben, elle dit, embrasse-moi donc. Ben, hardiment, mon mari est au rapide blanc. Elle l'a embrassé. C'est ça qu'il voulait. Il voulait juste l'embrasser. Dans ce temps-là, c'était juste embrasser. Hein? À l'ère de TikTok, c'est pas ça qu'il ferait, là. C'est pas ça qu'il ferait. Ben, c'était le rapide blanc. Hein? C'était le rapide blanc. Hier, j'écoutais les nouvelles. À nouveau, à 17h, ben, tout de suite après vous avoir parlé, hein? OK, j'ai fait Big Brother, des fois je fais des shows pour nouveau, là. Ils m'aiment bien, on s'aime bien, hein? Mais le bulletin de nouvelles, Hey, on est à TQS au début des années 80. Pimpez ça un peu, là. J'ai plus de budget ici dans ma cave qu'à nouveau, là. Les angles de caméra. Tu sais, quand on voit vos narines, là, c'est pas bon. OK? Moi, si je vous regarde, vous êtes comme ça, là, puis je vois le dent de vos narines dans la TV, là, je vous le dis tout de suite, là, ça fait Valérie Plante dans son salon. Hein? Quand même. Non, mais changer l'angle de caméra, puis mettez un petit peu là, du son. Là. Même moi, ici, j'ai fait travailler avec un spécialiste de son pour avoir un son plus... hein?
petit peu plus, quand même. Forcez-vous un peu. Bon, en écoutant, il y a les restaurateurs. Hein, les restaurateurs se sont fait prendre de court et il y a de la viande. Il y a beaucoup de monde qui avait réservé pour le 1er janvier d'aller manger dans les restaurants. T'sais, là, les restaurateurs, ils chialent. C'est pas drôle ce qui arrive, OK? Mais là, ils nous montrent les 2 pires chialeux en ville. OK? À un moment donné, c'est parce qu'il y en a d'autres restaurateurs. Hein? Sargakis puis Alain Creton. Alain Creton, c'est le gars de chez Alexandre. Lui, il respecte aucune règle. Hein? Il s'est fait poursuivre par son ancien chef, il n'a pas payé. Il n'a pas payé son loyer, il a pris l'argent qui était supposé pour aller vers le loyer, il l'a détourné vers lui. Tu sais, c'est un gars qui triche toutes les règles. Toutes les règles. Hein? Sans compter toutes les parties qu'il faisait le 1er janvier, où c'était supposé fermer à 3 heures. Lui, ça t'a fait jusqu'à 7 heures du matin. Hein? C'est pas le gars qui respecte le plus les règles. Il y en a d'autres restaurateurs. Maintenant, c'est le 1er janvier puis le 2 janvier, c'est pas des grosses journées très très fortes dans les restaurants. On ne peut pas croire que tout le poisson que vous nous avez montré, toute la viande que vous avez montrée, il faut l'acheter aux poubelles. Là. Vous ne gardez pas ça au frigidaire pendant des semaines. Là. Il y en a qui étaient déjà congelés. Là. OK pour le 31. Là. OK. Il y a un peu de perte. Tu moyen de faire de quoi avec ça? Me semble. Vous êtes restaurateur. J'ai écrit un livre. Et je fais le test du frigo parce que je dis qu'un cuisinier est toujours en train de s'adapter. Fais de la bouffe, congèle. Hein? Après ça, tu fais un petit post Facebook. Hey, on a des plats à vendre. Le monde va l'acheter. Non, mais tu sais, à un moment donné, faut s'organiser. C'est ça être entrepreneur. Hein? Mais là, tu montes 2 chialeux notoires, Sargakis puis Creton, en pensant que personne n'est capable de se revirer de bord. Ben oui, les cuisiniers sont designés pour se revirer de bord. Cela ne veut pas dire que c'est drôle puis c'est le fun. Mais montrez-nous des gens qui sont capables de se revirer de bord et dire, regardez, là, on a préparé ça. Il y en a disponible. Et profitez du fait que vous avez une caméra d'en face, non pas pour vous plaindre, pour vendre votre salade. Carrément, vendre votre salade. Les numéros de la quotidienne, c'est très facile aujourd'hui. 2022. Le 2022. Là, vous allez me dire, ouais, mais la quotidienne, là, c'est trop facile, ce numéro-là, il n'y a pas de chance de sortir. Il y a autant de chances que les autres. Y a-t-il un site où est-ce que les numéros de la quotidienne, résultats historiques. Tu dois avoir ça. Résultats. Vos numéros ont-ils déjà été gagnants? Bon, Loterie Québec. On va regarder ça. On a du temps. Mais je me suis réveillé. Hein. Sélectionner. Vos numéros ont-ils été gagnants? OK. 2, 0, 2, 2. Je suis là, moi? Ouais, OK, je suis en haut. On va se mettre ici. Oh, regardez bien. Wow! Je me déplace. Dans l'ordre. Il a été gagné la dernière fois en 1987. Oui. En quelle année ça a été gagné? En 1987. Ça, c'était au mois d'octobre, le 6 octobre. Ben, c'est ça. Peut-être que on va l'avoir encore. Hein? Peut-être encore. C'est donc bien le fun, ça, cette là. On va regarder ça le matin, là. Fait que le 2022 aujourd'hui. Hein? Et en faisant le tour des nouvelles à la dernière minute, il y a eu un vol le 23 décembre. Ça, c'est pas drôle. Hein? Un vol de beurre. Il y a eu 20 000 kilos de beurre volés en Ontario le 23 décembre. 23 décembre, M. Côté, salut TQ, on se reverra le 4 janvier. Hein? Mais il y a eu un vol de beurre. Et ils ont vidé. Ils ont déjà vidé. À qui passe ça du beurre? T'sais? Parce que là, tu sais, hey,
Ça va être du beurre. Hein? Non, non, non. Vous savez qui achète ça? Les restaurateurs. Je suis pas en train de dire que les restaurateurs, c'est une bande de crosseurs. OK? Mais s'il y a des vols, c'est parce qu'il y a toujours un preneur. Et c'est ça qu'il faut regarder. T'sais. Si tu payes moins cher, t'es un peu maudit. Le métro, il ne l'achètera pas, là. Hein? Peut-être le petit dépanneur du coin va l'acheter. Mais il y a toujours. S'il y a des vols, là, c'est qu'il y a toujours un preneur. Et ça me fait penser le vol qu'il y avait eu aussi, le sirop d'érable. Hein? Comment il avait fait pour voler du sirop d'érable? Quand même, hein? Ah, ben voilà, hein? Ben voilà. J'ai pas écouté au moment que j'enregistre ça, je n'ai pas écouté encore Infoman et Bye Bye. J'ai écouté à l'année prochaine et en direct de l'univers. C'était très bon en direct de l'univers. À l'année prochaine, c'est tellement bon. Véronique Claveau, cette fille-là, elle est exceptionnelle, exceptionnelle. L'autre gars qui était là aussi, un autre imitateur que je connaissais pas, spectaculaire. Après ça, ben, il était trop tard. Là. Je ne peux pas toffer de peine et de misère. Je m'autant l'écouter comme il faut, le bye-bye, que de l'écouter en dormant la moitié du temps. Fait que je ne sais pas. Mais ce que j'ai retenu dans les 2 premières émissions, c'est les pubs. Oh! C'est tellement mauvais. Ils sont tellement mauvaises, les pubs. Oh! Et celle avec Laurent Duvernay-Tardif, là. Hein? Georges Saint-Pierre, il a vraiment besoin d'argent pour faire un caméo pour les producteurs de porc. C'est-tu l'UPA qui fait les pubs puis ont embauché juste une personne qui est incompétente? Hein? On va mettre les producteurs de porc la viande de porc en lumière. Puis là, tu as Georges Saint-Pierre qui arrive et dit « Va le battre, il veut l'avoir. » Que c'est mauvais. Hein? Laurent Duvernay-Tardif, avec des jeunes qui parlent anglais, c'est mauvais. Même le pain, vous la regarderez, là, la pinte de lait est vide, elle est trop vide. Ils font semblant de mettez du lait dedans, là. Hein? C'est mauvais. J'ai pas vu une pub qui était bonne. OK? Puis je peux pas vous les nommer. Ils sont toutes mauvaises. On n'a pas de budget. Faites-en pas. C'est mauvais. C'est mauvais. D'après moi, là, donnez-moi 15 minutes, là, puis je vous ponds un concept aussi mauvais que ça aussi. Là. Hein? Non, mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens comment c'est de mauvais goût et plate et de. Tu te dis pas oh! Puis là, j'ai pas vu les pubs du sirop d'érable encore dans le bye-bye. Là, on va vous en parler demain matin. Qui ne doit pas être meilleur non plus. J'espère, moi, soyez ouverts. Mais là, regarde, producteur de porc, c'était de la merde. Les pubs du lait sont pas tellement bonnes. Et toutes les autres pubs que j'ai vues n'étaient pas tellement bons non plus. Là, hein? Fait que il n'y a pas grand monde. S'ils font des concours, des remises de prix, là, hein? Mettons qu'il doit y avoir des remises de prix de la pub. Hein? On s'entend, c'est qui était le moins pire. Hein? Et le meilleur de cette année. Non. Et le moins pire de cette année. Ça ne sera pas les producteurs de lait. Leur ciré au complet, je trouve que c'est tellement mauvais. Ben, c'est ça. Hein? 2022, ça veut dire quoi? C'est le temps des résolutions. Dans 2022, m'arrêter de boire, m'arrêter de sacrer. Je vais me mettre en forme. Je vais jeûner. Je vais bien manger. Je vais mettre de l'argent de côté. 4 janvier. Ah ouais. Ah ouais, des beignes. Hein? Des beignes en train de le dépenser. Hein? Pas rien qu'un, t'achètes la douzaine. Moi, j'en fais pas beaucoup de résolutions. J'y commence normalement avant le 1er janvier. T'sais. Toujours comme ça. Je commence toujours à travailler le dimanche pour être prêt le lundi. Côté anxieux peut-être, là. Mais j'en fais pas. C'est sûr que je me dis tout le temps, OK, non, il faut mettre de l'argent de côté. Tu sais, l'argent de côté, moi, j'ai acheté ma première maison sans que ça paraisse trop, parce que je mettais des versements de 100$ par mois pendant des années, dans un fonds. Je ne me souviens plus lequel, mais qui rapportait en moyenne du 15% par année. Donc, le petit 100$ que j'ai mis à chaque année, peut-être pendant 15 ans, a fait des petits, j'avais 105 000 à la fin.
qui m'a permis d'avoir un bon down payment sur ma maison. Je n'étais pas riche, là. Hein? Mais je mettais quelque chose comme ça, 150 à peu près. Je ne sais pas si je peux le trouver. Il doit y avoir un site encore pour ça. Mais faites le calcul. Il m'arrangeait que ça ne paraisse pas trop. Ça s'en allait dans un fond. Puis peu importe, j'essayais pas de déterminer. J'achète-tu haut, j'achète-tu bas. T'sais, on essaie de faire ça à la bourse, on perd notre temps. Hein? Même en crypto, souvent, tu achètes à chaque périodiquement. Tu te casses pas la tête. Et tu n'essayes pas de trouver ni le haut ni le bas. Si tu aimes un titre est toujours bon. Hein? Peu importe le prix. Donc, essaye pas de déterminer les hauts et les bas. Puis j'ai fait ça longtemps aussi avec Coca-Cola, qui est ma plus grosse position à la bourse. Donc, c'est sûr que je veux me remettre un petit peu en forme. Au mois de décembre, je me suis un peu moins entraîné, mais l'entraînement fait partie de ma vie, donc je vais recommencer ça le 4 janvier. Là. Peut-être qu'aujourd'hui, on va voir. Là. Aujourd'hui, on fait rien. On écoute des séries, on écoute les bye-bye, on s'installe dans le lit, on fait rien. Hein? Ah, rien. En 2022, il va y avoir l'inflation qu'on va vivre avec. Hein? Elle est là. Elle est dans le tapis, on va espérer qu'elle va se calmer parce qu'on ne peut pas soutenir des 6 et des 7. C'est sûr que si ça continue comme ça, les taux d'intérêt vont monter beaucoup. Mais là, on ne parle pas de grosses hausses aux États-Unis, on va parler de 3 petites hausses de 0,25. Donc oui, ça va monter un peu. La bourse va être shakée parce que, 0,25% d'augmentation, on retire nos placements à 25%, c'est dangereux. On va aller à la banque. Mais non. Mais non. Capotez pas. Mais ça, des chats, hein? Il y a 1000 foyers dans le monde. Bon, c'est pas beaucoup, qui aiment moins les chats. Parce qu'ils ont des plaques à induction. Mettons comme ici en arrière, là. Ah ben ici, j'ai des ronds. Et les chats embarquent dessus. Puis tu sais, les chats, c'est tout le temps en train de bouger ses pattes. Hein? Ils allument les ronds, puis ils sacent le feu. Je ne sais pas comment ils font pour ramasser les statistiques de ça, là, mais il y a 1000 foyers dans le monde que les chats partent un feu de foyer. Pas drôle. 1000, quand même, hein? Et souvent, c'est des plaques à induction qui sont le problème. Donc, tu veux être moderne. La modernité et un chat, ça ne marche pas trop. Hier, je vous ai parlé des chats qui mangent des carottes. Hein? Non, mais les végétaliens, il faut que leurs chats suivent pareil. Je continue à lire là-dessus un peu. J'ai regardé des vidéos. J'ai pas vu un chat dans la vidéo manger des carottes. Non. Je les ai vus courir après des souris. Il n'attend pas que la carotte pousse, il attend que la souris elle bouge pas. Hein? Fait que, ouais, checkez votre poêle à induction. Quand vous partez, là, votre chat, lui, s'amuse à cuisiner. Fait que, faites attention à ça. Tu sais, souvent, on regarde des gens sur les réseaux sociaux et vous pensez qu'ils sont riches, hein? Parce qu'ils vous montrent un style de vie qui peut que vous enviez peut-être. D'ailleurs, moi, je n'ai pas ce gène-là de l'envie. Je ne suis pas envieux de personne. Si je veux quelque chose, je regarde, je me dis combien il faut que je travaille pour l'obtenir et est-ce nécessaire? C'est les deux questions que je me pose. OK? Donc, je voulais, quand j'étais jeune, être indépendant de fortune. Pas être riche, juste avoir la paix. OK? Mais j'ai des paiements par mois, comme tout le monde. Puis des fois, je manque d'argent. Marlène, peux-tu me verser de l'argent? Hein? Comme tout le monde. Hein? J'ai les mêmes soucis. Des fois, vous pensez que j'ai pas les mêmes soucis. Là. J'ai les mêmes soucis que tout le monde. OK, un peu différent, là. Mais je suis obligé de penser à mes fins de mois comme tout le monde. Me verser de l'argent. Puis j'en ai-tu assez? OK, il faut que je brise un placement. Je suis pas à plaindre, là. OK? Donc, c'était mon objectif. J'ai travaillé pour, mais me rendre à un autre niveau, puis un autre niveau de richesse n'est pas essentiel à mon bonheur. Loin de là. Je vous parle de ça. Pourquoi? Parce qu'on se pose beaucoup sur la richesse de Jeffrey Epstein. Je le massacre probablement. Celui qui s'est suicidé. Et comment elle s'appelle? Maxwell Germaine? Ginette. Ginette Maxwell. Je ne me demande même pas de chercher. Hein?
ne tente pas d'avoir un historique avec elle en background, qui vient de se faire accuser. Puis là, c'est peut-être le prince Andrew qui va être accusé aussi. Il y avait une île, il voyageait en jet privé, mais il n'y a jamais personne qui a su comment il a fait son argent, elle venait de où, qui finançait. C'est-tu justement elle, Maxwell? Parce que lui, il avait juste un job. C'était un financier, mais pas tellement bon non plus. Puis tu peux bien être le financier des riches, même année. Hein? Et il n'y avait pas d'air Instagram pour lui, là. Donc, lui, c'était des journaux. Hein? Mais on ne sait jamais. Méfiez-vous de ce que vous voyez. Hein? C'est pas tout le temps vrai. Et vous ne savez pas quel style de vie, combien de dettes les gens ont, qui leur a donné de l'argent. Il n'y a rien de mieux que de ramasser sa propre argent pour faire sa propre vie, que faire la vie des autres. Et d'ailleurs, regardez, il a fini en prison, puis il s'est suicidé. Là. Il n'y avait aucun bonheur là-dedans. Là, hein? Donc, combien il valait, je ne sais pas. Ça serait le fun qu'il va sûrement avoir d'autres documentaires là-dessus sur Netflix, un peu partout, qui vont apparaître au fil des prochaines années. Mais il y en a beaucoup de cas comme ça dans le monde. Hein? Fait que voilà. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité de ce 1er janvier 2022. Je vous souhaite une excellente journée. Il annonce la pluie verglaçante, donc c'est pas le temps d'aller voir nos broches. Hein? La parenté est arrivée. Mon oncle Roland, ma tante Rolande. Non, il n'y a plus personne, il n'y a plus de parenté. Ben voilà. Hein? Bonne journée tout le monde. Merci d'être là. N'oubliez pas de faire un like. Vous avez été pas mal docile hier. Vous êtes même abonnés en grand nombre. On vise le 100 000. Non. 25 000 pour le 1er janvier 2023. Je serais bien heureux. J'étais à 12 000 quelque chose. On va voir. Allez, bonne journée. Bye.